Alors, sans tarder, commençons par celui qui mérite de venir dans la tête de liste des témoins oculaires et dans son cas un témoin unique, stratégique du véritable Christ. Jean-Baptiste, j'ai nommé. Jean-Baptiste, selon Jean chapitre 1, verset 6, a été expressément envoyé par Dieu pour rendre témoignage à la lumière. Il est donc juste pas un prophète. Il est plus qu'un prophète. Il est un prophète messager, envoyé devant le véritable Christ pour rendre témoignage, lui préparer la route. Lui-même en était conscient et il en témoigne. C'est dans Jean chapitre 1, verset 23. Il dit « Je suis la voix de celui qui crie au désert, aplanissez un chemin au Seigneur, comme l'a annoncé le prophète Ésaïe. » Jean chapitre 1, verset 23. De ce point de vue, il n'est pas anecdotique que Matthieu et Luc, qui ont été injustement accablés dans les ajouts, dans les cheveux, dans la soupe que constitue Luc 1, 32 à 38, ou Matthieu 1, verset 18 à 25, ou même du verset 16 à 25, il est notoire, remarquable, très édifiant que Luc et Matthieu prennent la parole pour rendre témoignage de Jean-Baptiste. Et nous allons voir par la suite qui est l'agneau qui ôte le péché du monde que Jean-Baptiste est venu introduire sur la terre. Donc, que dit Matthieu? Matthieu, dans son chapitre 11, verset 11, je vous ai indiqué tantôt qu'en dehors de Matthieu 1, versets 16 ou 18 à 25, tous les autres chapitres de Matthieu, tous les autres textes de Matthieu sont contre ce morceau de Matthieu qui en réalité n'est pas l'œuvre de Matthieu, puisque c'est en contradiction avec la totalité des Écritures. Matthieu 11, 11 déclare la chose suivante. Rendant témoignage de Jean, dit que de tous les hommes qui sont nés de femmes, Jean est simplement le plus grand. Luc, chapitre 7, verset 28, il va de sa déclaration similaire en disant qu'effectivement, de tous ceux qui sur la terre à l'époque étaient nés de femmes, il n'y en a point eu de plus grand, relayant cela le témoignage, la vie, le témoignage du véritable Christ sur son serviteur Jean-Baptiste, prophète, messager, avons-nous indiqué. Qu'a dit Jean-Baptiste au sujet de son Jésus-Christ à lui, qui en rien n'est celui du christianisme? Il a dit des choses, prenons-en 4. Avant tout, Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, verset 30, indique que son Jésus-Christ à lui est un homme. Un homme. Après moi viendra un homme comme lui, après lui. Jean chapitre 1, verset 30. Peu avant, au verset 26 de ce Jean 1, il dit « Il y a, pas il y aura, pas il y avait, il y a au milieu de vous quelqu'un. » L'expression « quelqu'un », une expression familière pour envoyer à l'un des membres de la fratrie.
à quelqu'un parmi le peuple. Jean 1, 26, il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un. Un homme. Quelqu'un. Jean-Baptiste, plus avant, dit la chose suivante. Verset 14 du même Jean 1. Il indique que cet homme, qui est quelqu'un du milieu du peuple, de la fratrie, est fait de chair. De chair. Et au verset 11 de Jean 1, il précise que cet homme, ce quelqu'un pris du milieu du peuple, parmi le peuple, fait de chair comme le peuple, comme ses frères, au secours desquels il est venu, est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, verset 11. Voilà donc 4 versets pour ne pas nous y étendre davantage, un exercice auquel très volontiers nous nous employons dans le cadre des programmes de transformation de Christic Academy. Nous sommes obligés, dans le cadre de cet exercice-ci, une conférence, de respecter quelques contraintes de temps. Et donc, voilà ce que dit, grosso modo, Jean-Baptiste, qui fournit le portrait de son Christ. Mieux encore, dans Jean chapitre 1, des versets 29 à 34, au moment où il est confronté à l'instant fatidique, au moment décisif, Jean va donc identifier et proclamer ce Jésus-Christ dont il vient de faire le portrait dans le cadre du message qu'il prêchait avant le début du ministère public du véritable Christ. Il y dit, « Celui qui m'a envoyé m'a dit que celui sur lequel je verrai le Saint-Esprit descendre et s'arrêter, celui-là baptise du Saint-Esprit. J'ai vu l'Esprit Saint descendre sur lui, sur ce Jésus-Christ homme, ce quelqu'un pris du milieu du peuple, venu parmi les siens, en chair et en os. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe et s'arrêter. Et moi, Jean-Baptiste, j'ai rendu témoignage. J'ai vu et j'ai témoigné que c'était quelqu'un que je ne connaissais pas. En réalité, ils ont un lien de parenté par le truchement de la mère, Marie, la mère du véritable Christ, et Élisabeth, celle de Jean-Baptiste, étant cousine, ayant un lien de parenté. Et étant par ailleurs, il n'est pas vain de le préciser, de la tribu de Lévi et non pas de Juda. Voilà l'agneau qui ôte le péché du monde, dit Jean. Je ne le connaissais pas, mais j'ai vu. Et cela est conforme à ce que celui qui m'a envoyé m'a dit. Alors j'ai témoigné. Et franchement, question. Que veulent les chrétiens? Que veut le christianisme? Ils veulent croire au Messie que Jean-Baptiste a introduit ou ils ont un autre plan? Parce que le portrait est précis et l'identification solennelle est précise parce que dès cet instant, Jean-Baptiste n'aura plus que le baptême de ce véritable Christ à effectuer et son ministère est terminé. Ministère prévu dans Ésaïe, ministère que lui-même a confirmé, nous l'avons vu dans Jean
chapitre 1, verset 23. Alors, est-ce que le portrait du véritable Christ est clair? Ou est-ce que certains persisteront à croire à un autre Jésus? Comme dit 2 Corinthiens, chapitre 11, en son verset 4. Libre à vous. Mais il est écrit. Galates chapitre 1, verset 8. Commençons au verset 7 d'ailleurs. Galates 1, verset 7 et 8. Il parle de gens qui veulent renverser, et je dirais qui ont renversé l'évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui ont renversé l'évangile. Mais quand, verset 8, quand nous-mêmes, ou un ange venant du ciel, vous annoncerait un autre Jésus-Christ, un autre évangile, qu'il soit anathème. Est-ce que c'est clair? Je l'espère. Mais continuons, nous ne sommes qu'au début de cette affaire. Vous allez voir, c'est passionnant. En fait, toutes les Écritures sont unanimes là-dessus. C'est donc un plaisir d'avoir le privilège pour nous d'en être un porte-voix. C'est de l'ordre de l'évidence, de la certitude. Ce n'est pas une question d'opinion. Pour aussi vrai que la Bible, pour vous, soit la norme suprême et que ce qui est bibliquement établi ne se discute point. Si cela est le cas pour vous, si vous pensez que ce qui est bibliquement établi ne se discute point, alors bienvenue au véritable Christ. Celui du christianisme est un fake et le christianisme est menteur. Venons-en à 360 degrés à d'autres témoins, parce que Jean-Baptiste n'a pas été le seul témoin. D'autres ont vu le Jésus-Christ de Jean-Baptiste. D'autres ont marché avec le Jésus-Christ de Jean-Baptiste. D'autres en ont témoigné. Qui d'autre a témoigné? Plus il y a de témoins, plus les témoignages concordent, mieux encore. Plus ils sont conformes, plus ils sont en osmose, plus ils sont alignés, et plus fort est la réalité qui fait l'objet du témoignage. Partons d'emblée, tout de suite, sur les contemporains. Les contemporains étaient convaincus que le véritable Christ est de chair et d'os, comme ses frères, comme tous les êtres humains. Et c'est Luc qui vous le dit. Oui, Luc. Vous savez, ce Luc dont le christianisme fait... Oui, dans Luc chapitre 1, 32, 38, ce Luc-là, voici ce qu'il vous déclare. Chapitre 3, verset 23. Jésus-Christ avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Point. Je recommence. Jésus-Christ, celui de Jean-Baptiste, avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, comme tous les contemporains le croyaient, le fils de Joseph. C'est le seul objectif de ce verset de Luc, qui a tenu, il n'y a pas d'autres informations. C'est d'apporter l'information que le véritable Christ est le fils de Joseph, fils d'Élie, pour interdire définitivement au christianisme de persister à prétendre qu'il aurait été le fils adoptif. Avez-vous entendu ou lu le mot adoptif? Dans Luc chapitre 3, verset 23, que non.
Et d'ailleurs, depuis quand connaissez-vous un seul exemple, je dis bien un seul précédent, dans les Écritures, où un fils adoptif serait devenu roi? Non, ça n'existe pas. Cherchez, vous n'en trouverez pas. Et pour cause, la voie de l'adoption n'est pas éligible pour ce qui est de l'accès au trône de Juda. La voie de l'adoption n'est pas éligible concernant l'accession au trône de Juda. Il est donc normal que dans les Écritures, vous n'ayez jamais vu et que vous ne puissiez jamais voir quelqu'un qui serait devenu lion de Juda sans être charnellement, biologiquement, génétiquement, un des descendants, un fruit des entrailles de la maison de David. Cela n'existe pas. Donc, c'est peine perdue que de nous parler de l'adoption. On doit être membre de la famille royale, cela se passe par le sang. Vous avez du sang de la famille royale ou pas? Il fallait donc d'abord être un des descendants de Juda et de David pour avoir des chances de devenir lion de Juda, puisque tous les fils de David et tous les fils de Juda, conformément à 1 Chronique 28, verset 4, ne sont pas rois en Israël. Le roi néanmoins est choisi exclusivement parmi eux parce que la royauté est l'exclusivité et le monopole de la tribu de Juda. Alors, c'est là précisément que réside le point d'achoppement des contemporains de Jésus. Parce qu'ils avaient en face d'eux quelqu'un qui était l'un d'eux, qui était comme eux, qui était de condition modeste, qui était le fils d'un charpentier. Un gars du quartier qu'il connaissait bien, l'un des leurs, sorti du milieu d'eux, qu'ils avaient vu grandir. Voilà pourquoi ils eurent du mal à se convertir. C'est ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 13, versets 55 à 57. Qu'est-ce qui est écrit? Mais c'est Jésus-là, ce gars-là. Mais d'où lui vient tout ce qu'il raconte? D'où lui sort cette sagesse? D'où lui vient sa aptitude? N'est-il pas le fils de charpentier? N'est-il pas lui-même charpentier? Ne sort-il pas du milieu de nous? Ne connaissons-nous pas ses frères, ses sœurs? Mais ses parents sont au milieu de nous. On les connaît. On connaît ce gars-là. D'où lui vient ce qu'il a? Et Jésus leur en donne acte, d'ailleurs, au verset 57 de ce Matthieu 13, en disant que le prophète est méprisé par les membres de sa patrie et de sa maison. Au fond, ce que l'on reprochait et ce que l'on reproche au véritable Christ, c'est d'être normal. Trop normal. Beaucoup trop ordinaire. Une faible plante. Un homme habitué à la souffrance. Un mec qui avait rien. Mais alors, rien pour attirer les regards.
Même pas la superbe beauté d'un Saül. Rien. Même pas un atout dans son phénotype. Rien. Figurez-vous que ce qu'on lui reprochait, que ce que lui reproche le christianisme, c'est exactement, rigoureusement, le portrait qu'Ésaïe a dressé du Messie des centaines d'années avant sa venue sur la terre. Cela peut être lu dans Ésaïe chapitre 53, les versets 2 et les versets 3, ou encore Ésaïe chapitre 11, le verset 1 et le verset 10. C'est le même portrait que fait Jean-Baptiste. Il ne vous aura d'ailleurs pas échappé que ce Jean-Baptiste fait un clin d'œil à Ésaïe lorsque, en Jean 1, verset 23, il dit qu'il est venu pour être cette voix conformément à ce qu'avait annoncé Ésaïe. Les contemporains de Jésus savaient, voyaient et croyaient que le véritable Christ, le Messie, est un homme, né, conçu ordinairement par la voie de la procréation, comme tout un chacun de nous et comme nos enfants.